5 minutes de chimie, s'il vous plaît. Bonjour à tous, voici le corrigé de l'exercice supplémentaire du chapitre 6. Et donc, première chose que je vous demande, quand on voit un problème comme celui-ci, nécessairement, ça devrait sonner une cloche quand on a la concentration des réactifs en mol par litre et la vitesse en mol par litre seconde. On a affaire à un problème de VG qui est égal à une constante fois la concentration de nos réactifs aqueux ou gazeux. Donc, le HCl, comme il est aqueux, il va faire partie à l'ordre qu'on ne sait pas encore. Et le Mg, là, il devrait écrire que c'est aqueux, comme on voit, c'est en mol par litre et les mols par litre changent. Donc, il fait également partie de la loi, l'expression de la loi de vitesse. On remarque qu'il n'y a pas d'autres réactifs, donc il n'y en a pas, et que les produits ne nous intéressent pas là-dedans. On remarque également que s'il y avait eu un solide ou un liquide, on n'aurait pas mis les solides ni les liquides là-dedans. C'est uniquement les aqueux ou les gazeux qu'on va utiliser. Je vais y aller très lentement pour la première fois. Donc, quand on a à déterminer l'ordre, pour savoir c'est quoi l'ordre, première étape qu'on doit faire, on doit s'assurer que les autres concentrations demeurent constantes. Et donc, si je veux savoir c'est quoi l'exposant du HCl, il faut obligatoirement que le MgOH demeure constant. Parce que sinon, on regarde l'effet d'une modification du HCl et du MgOH. Et nous, c'est pas ça qu'on veut. On veut avoir uniquement l'ordre du HCl, donc on doit s'assurer que le MgOH, il est constant. Deuxième étape qu'on va faire. Deuxième étape qu'on doit faire, on va trouver c'est quoi le facteur de la concentration. Donc, pour passer de là à là, qu'est-ce que je dois faire? Bien, je dois faire fois 0,5. Et donc, la troisième étape qui se ressemble beaucoup, on va trouver le facteur de la vitesse. Et donc, pour passer de 0,5 à 0,25, j'ai encore fait fois 0,5. Et là, c'est là que l'opération mathématique apparaît. C'est le facteur de la concentration à l'ordre qu'on recherche est égal au facteur de la vitesse. Et donc, on a 0,5 à la x, à la je ne sais pas quoi, est égal à 0,5. On trouve donc que x est égal à 1. Et donc, l'ordre du MgOH, du HCl, il est de 1. Si on fait la même chose avec le MgOH, première étape, on doit s'assurer que les autres demeurent constants. Donc, je vais le faire en rouge ici. Donc, je m'assure que le HCl demeure constant. Donc, la première et la deuxième expérience, on ne change pas d'HCl. Je peux donc voir l'effet que ça a sur le facteur. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait x3. Donc, x3. Quel était le facteur sur ma concentration? x3 également. Et là, l'opération mathématique pour l'autre, c'est 3 à la je ne sais pas combien est égal à 3. Et donc, notre Y, il est également d'ordre 1. Donc, le MgOH et le HCl sont d'ordre 1 pour que ma réaction au total soit d'ordre 2. Une fois qu'on a trouvé ça, on va trouver notre K. Pour ça, on va prendre une ligne et n'importe quelle ligne. Je vais prendre la dernière parce que c'est elle qui est la plus proche de moi. Donc, on sait que la vitesse générale sera de 0,25 mol par litre seconde s'il y a une constante qui multiplie la concentration de HCl, qui est de 0,5 et à la 1, on vient de le déterminer, fois le MgOH à la 1 qu'on vient de déterminer. On obtient donc 2 fois 0,5, c'est 1. Donc, 0,25 est égal au K. Je vous rappelle que les K ont des unités qui sont particulières, qui sont les litres par mol ordre moins 1. Donc, là, c'est l'ordre total. Ordre
globale seconde. Conséquence, on a ici un ordre 2, donc ce sera des litres par mol seconde. Et donc, notre cas a des unités de litres par mol seconde. Ça veut donc dire qu'on a trouvé l'expression générale de la vitesse. Donc, on sait que, je vais le mettre en dessous, la vitesse générale est égale à 0,25 fois la concentration de notre HCl à la 1 fois la concentration de notre MgOH2 à la 1 également. Et donc, on est capable de déterminer la vitesse générale à peu importe la concentration de HCl et de MgOH. Comme c'est une concentration, quand on a 5 mols par litre et 10 mols par litre dans 2 litres, le 2 litres ne nous intéresse pas. On cherche la concentration. Donc, la vitesse générale, elle est de 0,25 fois la concentration du HCl, 5 mols par litre, fois le MgOH, qui est de 10 mols par litre. Pas besoin de mettre mes unités dans ce calcul-là. Et donc, la vitesse générale sera de 12,5. Les unités d'une vitesse générale, ce sont des mols par litre seconde, comme il est marqué dans le tableau en haut. C'est merveilleux. Cependant, on remarque deux choses. On remarque que notre H2O a 2 de coefficient. Et deuxième chose, on remarque qu'il est en litres. On remarque que, comme c'est en litres, on ne peut pas avoir de mols par litre. On doit avoir uniquement des mols par seconde ou des millilitres par seconde. Millilitres par seconde, c'est pas une belle unité, c'est pas agréable, je l'aime pas beaucoup. Par contre, mol par seconde est une unité universelle qui s'utilise très bien. Il va donc falloir que je transforme ce 12,5 mol par litre seconde en mol seconde. Et donc, ce 12,5-là, ce 12,5 mol-là, il est présent dans 1 litre. Je veux savoir c'est quoi la quantité dans 2 litres, parce que notre volume, il est, je vous le rappelle, de 2 litres. Et donc, on peut facilement le faire mathématiquement. La compréhension est plus complexe, mais le calcul, il est simple. On peut voir qu'on a 25 mols. Et donc, notre vitesse générale, elle est aussi égale à 25 mols par seconde. Maintenant qu'on a notre vitesse générale, nous, c'est celle-ci qui nous intéresse. Parce que comme on a un liquide, le mol par litre n'est pas disponible pour nous. On va devoir travailler en mol seconde. Et la vitesse générale, je vous rappelle, c'est la vitesse si on a un coefficient de 1. Et donc, c'est égal à la vitesse du HCl sur 2. C'est égal à la vitesse du MgOH2 sur 1. C'est égal à la vitesse du H2O sur 2. D'où ils proviennent ces deux 1-1-là? Ils proviennent de... Oups. J'ai 2 HCl ici, j'ai 1 MgOH, puis j'ai 2 H2O. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la vitesse générale en fonction du H2O. Donc, la vitesse générale, elle est 2 fois plus petite que la vitesse du H2O. Donc, 2 fois la vitesse générale est égale à la vitesse du H2O. On peut donc trouver que la vitesse du H2O est de 50 mols par seconde. Donc voilà, c'était le problème que vous deviez faire. J'espère que c'est clair, j'espère que vous le comprenez. Et il faut avoir un peu de vitesse pour être capable de le faire. Il faut voir que là, j'ai pris énormément mon temps pour trouver l'ordre, mais c'est quelque chose qui devrait se faire automatiquement. Donc, bonne journée!